Les écoles hôtelières de Grand Bassam et de Savignac en France ont procédé ce week-end à la signature d'un partenariat. Des détails dans cette édition. Et puis s'est ouvert ce lundi à Abidjan la première édition des journées scientifiques sur les pesticides en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans le journal sur Business 24 Africa. Démarrons par la signature d'un partenariat entre deux systèmes académiques hôteliers, l'un venant de la Côte d'Ivoire et l'autre en provenance de la France. L'école hôtelière de Grand Bassam et l'école hôtelière de Savignac en France ont tous deux officiellement célébré leur union ce week-end à Grand Bassam. Il s'agit d'échanges d'expertise pour densifier la formation hôtelière. Objectif, contribuer au positionnement de l'industrie hôtelière. Des détails avec Hervé Blayon et Charles Kwaku. Un mariage pour renforcer la pédagogie hôtelière en Côte d'Ivoire et diversifier la culture hôtelière occidentale. Cette union a été célébrée le week-end dernier en présence de l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire et des ministères ivoiriens du tourisme et de l'enseignement supérieur. Pour le président du conseil d'administration de l'école hôtelière de Bassam, cet échange de civilisation académique vient donner une cure de jouvence à la formation hôtelière dispensée en Côte d'Ivoire. La formation, c'est une question d'expérience. Et nous pensons que dans notre façon de faire, de réfléchir, on n'invente pas la roue. Il y a des pays qui ont la civilisation, de la formation en hôtellerie, en tourisme. Et nous savons tous, ici en Côte d'Ivoire, la position de la France, c'est-à-dire en matière de gastronomie, en matière de vin et autres. Et puis en matière d'accueil. Nous avons ce qu'il ne faut pas nous prêter, c'est notre environnement, notre accueil. L'Ivoirien, c'est un homme spontané qui sait garder le sourire, qui sont les atouts du tourisme. Mais cela ne suffit pas, il faut avoir la science et pouvoir dire aux enfants, aux étudiants, quelle est la méthodologie pour réussir. Et nous avons pensé, sur recommandation de notre gouvernement, qu'il faille s'adresser à la France. Et nous sommes allés à l'école hôtelière de Savignac, qui a une grande expérience, qui est deuxième dans toute la France, bientôt premier dans toute la France. S'ils sont premiers en France, c'est qu'il faut nous apporter quelque chose. La formation hôtelière française souscrit à cette solitude ivoirienne. Avec la globalisation des cultures, il n'est plus question de vivre en autarcie, explique Richard Gignoux. Pour le directeur général de l'école hôtelière de Savignac de France, ce bon échange de procédés académiques irriguera les approches pédagogiques de la formation hôtelière sur les bords de la Seine. Il faut savoir que le diplôme est accompagné d'un titre français, un titre de répertoire de certification professionnelle. Ça veut dire qu'à travers ce diplôme, c'est toutes les compétences qui sont reconnues par l'État français et par le ministère concerné. Donc nous apportons une excellence en termes de qualification professionnelle. Et bien sûr, grâce à la vision de M. Holo, nous l'adaptons aux besoins spécifiques économiques, environnementaux, politiques de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. L'école hôtelière de Grand Bassam avait signé auparavant un accord de partenariat avec l'école hôtelière de Genève en Suisse et celle de Casablanca au Maroc. Une recherche constante de l'excellence et de la qualité dans la formation académique hôtelière et de la restauration. À l'occasion de la 10e édition des Journées africaines de la géotechnique, les experts africains de l'Association des laboratoires, du bâtiment, des travaux publics et du Comité transnational des géotechniciens d'Afrique se sont réunis à Abidjan. Ils ont relevé avec satisfaction les avancées significatives et techniques du projet stratégique portant sur la révision des règles techniques du génie civil en Afrique intertropicale. Le tout ponctué par la publication de 2 nouveaux guides pour la réparation des ouvrages en béton dégradables. Daniel Kodjo et Augustin Kra nous permettent d'en savoir un peu plus.
Ingénierie géotechnique en Afrique intertropicale, bilan et perspective. Voici le thème qui aura rassemblé les experts africains de l'Association des laboratoires du bâtiment et des travaux publics ALBTP et du Comité transnational des géotechniciens d'Afrique 4 jours durant. Ces journées africaines de la géotechnique ont été organisées autour de 4 conférences majeures et 5 ateliers qui ont servi de cadre d'échange et de discussion entre experts. Au terme de ces jours de partage d'expériences et de réflexion, des recommandations ont été faites au niveau institutionnel et technique. Au niveau institutionnel, la prise de textes réglementaires dans les pays qui n'en disposent pas, portant notamment sur la classification des laboratoires de bâtiments et des travaux publics en se basant sur leurs ressources humaines et matérielles et leur niveau d'expertise, l'obligation de recourir au service d'un laboratoire de BTP pendant toutes les phases de réalisation des ouvrages, études géotechniques et contrôle qualité notamment, l'instauration d'une proportion du montant des projets, 1% des projets routiers par exemple, en vue de soutenir financièrement le projet P2RT et les activités de recherche des laboratoires de BTP. Projet principal également au centre des échanges lors des journées africaines de géotechnique, le P2RT, programme de révision des référentiels techniques en Afrique intertropicale, se veut réalisable par l'ensemble des experts, comme l'affirme Kwasi Jean-Claude, directeur général du LBTP. L'idée, c'est que généralement, les documents, les référentiels que nous utilisons ici en Afrique intertropicale, ce sont des documents qui nous viennent de l'Europe et dans une moindre mesure de l'Amérique. Alors, ce que l'on sait, c'est que le contexte climatique en Europe ou en Amérique n'est pas le même qu'en Afrique. Alors, cela explique en partie le fait que souvent il y a des dégradations précoces de nos infrastructures dans la plupart de nos pays. Alors, l'ALBTP, l'association donc des laboratoires du bâtiment et des travaux publics d'Afrique, a décidé d'initier ce projet-là pour pouvoir adapter ces référentiels techniques à notre contexte local. Ce que nous souhaitons de nos gouvernements, de nos chefs d'État, c'est qu'effectivement que l'ALBTP soit accompagnée dans ce projet parce que tout ce qui est projet de recherche coûte de l'argent. Engagés de manière volontariste à poursuivre ce vaste programme de révision des référentiels techniques en Afrique intertropicale, les experts africains de l'Association des laboratoires du bâtiment et des travaux publics ALBTP et du Comité transnational des géotechniciens d'Afrique ont lancé un appel au chef de l'État ivoirien. En son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, bâtisseur infatigable et développeur des grandes infrastructures, pour qu'il apporte sa caution avec ses pairs africains afin de porter sur les fonds baptismaux le P2RT en faveur de notre continent en pleine croissance. Les conclusions des différents sujets débattus au cours de ces journées africaines de géotechnique seront soumises aux autorités africaines en guise de contribution à l'amélioration de la qualité des infrastructures en Afrique intertropicale. Après la Côte d'Ivoire, la 11e édition des journées africaines de la géotechnique se tiendra à Niamey, au Niger, en 2019. Parlons sensibilisation à présent. Il s'est ouvert à Abidjan ce lundi la première édition des journées scientifiques de lutte contre les pesticides en Côte d'Ivoire. Une occasion de faire l'état des lieux sur les perspectives de réduction de ces produits, mais surtout sensibiliser sur les dangers liés à l'utilisation des pesticides obsolètes, périmés et frauduleuses. Des détails avec Lawani Babatunde et Gilbert Lyon. L'intoxication par les pesticides obsolètes cause 250 000 morts chaque année dans le monde selon l'OMS. Ce produit chimique peut s'avérer toxique pour l'ADN, nocif pour la fertilité et engendrer le cancer du sein et de la peau, le diabète, l'obésité et la prostate. Ces résidus peuvent même affecter le cerveau, le sang, le lait maternel et les spermes. Autant de conséquences relatives à l'usage des pesticides obsolètes, périmés et frauduleux. Cette première édition des journées scientifiques sur les pesticides en Côte d'Ivoire vise à sensibiliser les populations, notamment les producteurs, pour un changement de comportement et préférer les pesticides homologués. Les risques existent et nous devrions en tenir compte dans nos programmes de développement agricole afin d'assurer une production agricole durable et respectueuse de l'environnement pour la
pour la réalisation d'une bonne sécurité alimentaire dans notre pays. Des actions devraient être menées par les pouvoirs publics en termes de contrôle, d'évaluation, d'assistance aux populations pour qu'elles utilisent des produits alternatifs et non dangereux. Ces pesticides, tout en nous permettant d'avoir des productions florissantes, ne sont pas moins néfastes pour notre santé. Ces produits sont aussi utilisés dans le secteur de la santé humaine et animale, voire pour nos besoins alimentaires. Mais force est de constater, mesdames et messieurs, que certains de ces produits, notamment les pesticides obsolètes, c'est-à-dire les pesticides périmés, frauduleux, interdits, peuvent constituer un danger pour l'environnement et la santé humaine. Des sources nous indiquent que la vente illicite de ces pesticides obsolètes continue de se faire sur le marché ivoirien. Les journées scientifiques sur les pesticides sont une initiative du programme de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire, le projet PSI, avec le soutien du Fonds pour l'environnement mondial. Ensemble, ils rêvent d'une agriculture en quantité suffisante et en qualité satisfaisante, sans aucun usage de pesticides illégaux, d'une agriculture écologique respectueuse de l'environnement. En image, les autorités éthiopiennes veulent investir dans des infrastructures énergétiques et routières plus de 7 milliards de dollars. Ces projets permettront notamment d'augmenter la capacité électrique nationale de 2981 MW. Cet important investissement porte sur divers projets, notamment 3 dans les infrastructures routières et 13 dans celles de l'énergie. Notons que ces projets seront lancés au cours du présent exercice financier. Et voilà, ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.